Comment servir l'Éternel sans le moyen pour le servir? Oui, je veux servir l'Éternel, mais il faut que le moyen me soit libéré. Il faut que le moyen pour l'adorer, pour le servir, me soit libéré. Comment être serviteur de Dieu, mais ne pas avoir les moyens pour le servir? Mais cependant, c'est ce que le diable fait aussi. Il nous dit, servez Dieu, mais soyez dans la pauvreté. Mais n'ayez pas de quoi servir Dieu. Je prophétise, je déclare que Dieu te donne l'abondance. Que l'Éternel te donne l'abondance. C'est dans l'abondance que tu vas le servir. C'est dans l'abondance que tu vas l'adorer. L'abondance de santé, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance des dons. Tu serviras Dieu dans l'abondance. Je te chante un amen fort. Exode chapitre 10 et le verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Regardez ce que Pharaon dit. Finalement, Pharaon va convoquer Moïse et va lui dire, finalement, je vous laisse partir tous. Vous, vos enfants, vos femmes, vos hommes, vos fils, vos filles, sauf vos brebis et vos bœufs. Donc vous allez les laisser. Donc partez, toute la famille partez. Mais ne prenez pas vos brebis. Donc laissez les serviteurs partir, mais sans les moyens pour servir Dieu. À l'époque là, Israël devait servir Dieu. Ils le faisaient avec des cantiques. On louait Dieu, mais ils pouvaient le servir aussi avec leurs brebis. Donc s'ils n'ont pas de brebis pour sacrifier, c'est que leur sacrifice n'est pas compris. C'est pourquoi même quelques instants après cette déclaration de Pharaon, pour que le peuple soit libéré, Dieu va dire prenez des brebis. À ce temps-là, il n'y a pas de sacrifice de gloire sans faire usage des brebis et des bœufs. Donc lorsque Pharaon disait je vous laisse partir, mais ne prenez pas vos brebis, ne prenez pas vos bœufs, mais c'est comme pour dire allez, mais demeurez dans la pauvreté. Allez servir Dieu, mais servez dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous savons que les brebis là, c'est d'abord Christ pour nous, mais c'est aussi nos moyens matériels. Christ lui a fait le sacrifice. C'est l'agneau de Dieu. Il a été immolé pour notre rédemption. Mais nous avons besoin aussi des moyens matériels pour servir Dieu. Nous avons besoin de servir Dieu avec notre argent aussi, avec notre or aussi. Parce que s'il n'y a pas ça de nous, c'est qu'on est pauvre. C'est pourquoi la nuit même de la délivrance de l'Israël de l'Égypte, Dieu va tout faire pour que les 430 ans de service des Israélites en Égypte, ils ont récupéré de l'or pour ça. Ils ont récupéré de l'argent pour ça. Et c'est avec ça, au cours du chemin, ils vont servir Dieu. Ils en ont besoin. Vous devez noter, mes bien-aimés, que le diable résiste à la prospérité des enfants de Dieu. Il résiste à la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Il dit, je vous laisse le servir, mais dans la pauvreté. C'est ce que Pharaon a dit. Bien-aimé, il n'y a rien de honteux, de malheureux que d'être pauvre, mais d'être appelé enfant de Dieu. De ne pas avoir de quoi mettre dans l'évangélisation. C'est une humiliation que le diable afflige aux enfants de Dieu. C'est une étiquette de honte. C'est un vêtement de honte. Servez Dieu, mais sans le moyen de le servir. Être pauvre ne donne jamais la facilité d'adorer Dieu, mais cela donne plutôt le privilège au diable de semer certains caractères dans la vie des enfants de Dieu. Quand on est pauvre, on a des pensées uniques. C'est le voleur qui pense voler. Quand on est pauvre là, on a des pensées pour voler. Quand on est pauvre, on a des pensées pour aller faire la fornication. Quand on est pauvre, on a des pensées pour faire la corruption. On a des pensées pour mélanger les choses. La pauvreté est un moyen pour le diable pour continuer à oppresser plus de vie. Quand on est pauvre, tout en étant enfant de Dieu, ça devient un atout pour Satan. Et Satan utilise cette pauvreté-là pour faire travailler des gens de la manière pour l'arranger, lui, Satan. Quand on est pauvre, on n'a pas de bons rêves parce que la pauvreté fera que les pensées seront noires. La pauvreté, c'est une bonne si permet au diable d'agir plus. Haïssez la pauvreté jusqu'à sa racine. N'acceptez jamais la pauvreté. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la pauvreté. Israël n'est pas sorti de l'Égypte pauvre. Bien aimé, la pauvreté est un esprit. Ça peut être héréditaire parce que c'est tellement ancré en vous que ça passe de père au fils, de mère à l'enfant. Mais c'est un esprit d'abord. La pauvreté, on peut s'en dissocier en se tenant dans les promesses de Christ, en reconnaissant que Christ a dit le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus n'a jamais promis la pauvreté. Et depuis tout ce qu'il a commencé à appeler, la Bible dit clairement que Dieu est béni. La terre carrée sur eux. Soyez fréquents, multipliez-vous, remplissez la terre. Et là où il le dit mieux encore, il dit assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Ça veut dire profitez des
richesses de la terre. Jouissez ça, profitez ça, utilisez-le comme bénédiction et servez-vous de ça pour mon utilité. Utilisez-le pour mon évangélisation. Plus tard, quand Dieu a appelé Abraham, il a promis aussi la bénédiction, l'abondance. Regardez Isaac, regardez Jacob, l'Israël dont je vous parle, c'est avec abondance. Regardez Salomon, regardez David, jamais la pauvreté. La pauvreté fait tellement que des enfants de Dieu ne sont pas à l'aise. Ils ne viennent pas à l'église à l'aise parce qu'ils pensent quand je vais venir à l'église, c'est qu'on va dire il faut donner les offrandes. C'est quand je vais donner. Il y en a même qui restent à la maison à cause de la pauvreté. Ce matin, si tu aimais la pauvreté, je voudrais t'annoncer, tu vas commencer à haïr la pauvreté. Haïr son habillement, sa nourriture, son parfum, son odeur, son habitation, de telle manière que quand il te voit, et qu'elle puisse dire, lui là, je ne peux pas le toucher. Praise God. Je sais qu'il y a des gens naturellement qui aiment la pauvreté. Je ne suis pas venu prêcher la prospérité, non. Mais je suis en train de vous dire que Satan résiste à la bénédiction des enfants de Dieu. C'est-à-dire, je te laisse servir ton Dieu, mais dans la pauvreté. Si tu es ici ce matin, pour comme ça, une fois plus fort, et à compter de ce jour, je refuse d'être pauvre dans tous les domaines.